Melech HaMashiach, Bar Malchut, ce Shabbat il est unique dans l'histoire du monde. Il a été prononcé par le Melech HaMashiach le 23 Kislev en 5752. Aujourd'hui, on est le 23 Kislev et on voit que c'est spécial lié avec le Mashiach, encore la France. Ce jour, aujourd'hui le 23 Kislev, dans le Teilim, la répartition mensuelle, c'est-à-dire comment on doit lire le Teilim chez les Chassidim, en vérité chez tous les Juifs, qui nous a été transmis depuis le Baal Shem Tov par tous les maîtres, tous les Rebbeim. Ce Teilim d'aujourd'hui, il y avait dedans le Teilim du Rabbi, ça commence par le Teilim du Rabbi, et le suivant c'est le Teilim de la Rabbanite. Donc on est vraiment dedans. Alors, un grand Lechaim au Rabbi, à notre et à notre reine pour l'éternité. Amen. Ils sont en train de se révéler justement par rapport à la France, Tzarfat, et on va le voir dans les mots du Rabbi du Dvar Malchut. Lechaim. Donc, suite aux nombreux discours consacrés ces derniers temps au thème de la Géoula, de la délivrance messianique, au seuil de laquelle on se trouve, il est nécessaire, le Rabbi nous dit, de clarifier, d'accord, un point central, dans la mesure où la délivrance messianique constitue un événement de portée mondiale, qui va toucher l'ensemble de l'humanité. C'est ça qu'on doit prendre conscience. C'est pas que nous qui allons être délivrés. Toute l'humanité, chaque parcelle de ce qui fait partie de ce monde, elle va être libérée. Même une pierre. Une pierre, elle attend la délivrance, elle attend la Géoula. Amitit Vashnema, au Rabat. Donc nous, on doit rechercher et distinguer les changements profonds qui sont intervenus dans le monde et qui vont nous prouver qu'on est véritablement, actuellement, plus proche que jamais dans la Géoula. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas louper un instant de cette année, l'année 5770. On ne peut pas se permettre. Et Achmi Alichia Meler, Baruch Haba. La Chassidoute, elle nous enseigne que bien que les enfants d'Israël, ils ont été dispersés dans le monde, aux quatre coins du monde, et qu'apparemment c'est un sujet négatif. Si on est tous séparés, ça veut dire qu'on n'est pas ensemble. D'accord? En vérité, c'est le bienfait d'Hachem. C'est un bienfait que Dieu il a fait. La question elle est comme ça. Nous on a été éparpillés dans le monde. Imaginez une famille, et imaginez qu'on voit un membre de chaque famille, en Chine, au Japon, à Moscou. La famille, ils vont avoir de la peine. Et ça paraît être un sujet négatif. C'est ça que le Rabbi nous dit. Cette famille. Parce que le peuple juif, c'est une famille. Et quand on voit ça sur notre famille, ça nous touche. Il faut qu'on trouve un exemple qui a un rapport avec nous. Si tu vois que ta famille, elle est chacun dans un bout du monde, on va dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pourtant, ce que Dieu il a fait, c'est un bienfait. Je crois que c'est un bienfait. On se voit plus, c'est un bienfait. De temps en temps, un coup de fil, et des fois, on peut pas. Alors, en vérité, les Chachamim, ils disent à ce propos, Dieu, il a fait preuve de charité, il a fait une zdaka en dispersant les enfants d'Israël parmi les nations. C'est une vraie zdaka. Parce que, on va voir, c'est que, puisque le monde entier a voulu de tout temps, détruire le peuple juif, le fait que chacun il est dans un endroit, ils n'ont jamais pu détruire le peuple juif, Baruch Hashem, et ils pourront jamais d'ailleurs. Mais Dieu il a fait un bienfait. Si on était tous dans un même endroit, vous pensez bien que ça aurait été beaucoup plus facile pour eux de faire ce qu'ils ont fait, Chas v'Shalom. En effet, le fait que les Juifs ils imprègnent le pays de résidence respective de la Torah et des mitzvot, ça veut dire quoi? Le fait que quand on habite dans un endroit, chacun dans son endroit dans le monde. Parce qu'en vérité, c'est ça le côté positif. Ce que j'ai dit avant, c'est pas ce qui est dans Dvar Malchut. Je précise parce qu'il faut dire ce que le Rabbi Melech HaMashiach dit. D'accord? Il dit qu'en vérité, le fait que nous, on va être chacun dans son endroit,
quand on va avoir une maison, qu'on va mettre des mezuzot, des livres de Torah, d'accord, qu'on va manger kasher, qu'on va mettre des boîtes de tzedaka, des livres de prière dans les chambres pour les enfants, le chitat, les kelim pour se laver les mains, et tout ce qui concerne le judaïsme, on transforme l'endroit. D'accord? Et en plus, quand on va dans un pays, on doit respecter les coutumes du pays. Si en France, on doit faire comme ça, par exemple, dans le monde, quand on arrive en voiture devant un feu rouge, on doit s'arrêter. Le fait qu'un juif il va s'arrêter à un feu rouge, en vérité, c'est pas parce que la loi française, elle le demande. C'est parce que Dieu, il a ordonné au peuple juif que quand il se trouve dans un pays, il doit respecter les lois du pays. C'est-à-dire que quand nous, on respecte un feu rouge, en vérité, on respecte la Torah. Et en même temps, on respecte les lois du pays. Mais on le fait que parce que Dieu nous a demandé. Et ça, on retrouve dans la halakha un principe fondamental des règles du commerce. Il veut, la halakha nous dit que quand on fait du business, on doit le faire dans la langue du pays. Ça, c'est la halakha. Tu es en France, tu ne vas pas parler en chinois. Tu fais un business. Et on doit faire d'après la coutume locale, comme c'est rapporté dans les lois, selon Maïmonide, sur les lois du commerce. Ça veut dire que la Torah, elle donne une importance particulière et une force juridique à la coutume locale non juive. Sur les lois du pays, grâce à la Torah, elle lui donne une force. Et nous, en les respectant, on fait la volonté d'Hachem. Mais grâce à ça, le rabbi nous dit, puisqu'on va être obligé d'utiliser les lois du pays, ça veut dire qu'on va les connaître. Et quand on connaît bien les lois du pays, on va pouvoir mieux s'en servir pour servir Hachem. On va dire ça on peut faire, alors viens on va faire ça. Voilà, pour allumer la Hanouka, parce que c'est bientôt Hanouka, c'est vendredi soir. On a le mérite cette année, l'année 5770, demain soir, qu'on commence par Hanouka, par l'allumage de Hanouka Shabbat, et on va terminer Shabbat prochain. Ça veut dire 2 Shabbats Hanouka. C'est une année exceptionnelle, on a dit dans tout. Alors, si moi je connais les lois du pays, les lois du pays, c'est que pour faire un allumage public, ou dans ma cité, il faut que je demande une autorisation à la mairie, et une autorisation au commissariat. Alors, puisque je connais la loi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur envoyer une lettre pour telle association, Chabad, Bet Mashiach, une communauté juive sfarade, chaque juif. Voilà, c'est la fête de Hanouka. Nous vous demandons la permission de faire un allumage public pour honorer aussi la ville dans laquelle on se trouve. Ils vont être honorés. Ils vont nous donner l'autorisation. Ils vont nous envoyer des policiers pour surveiller et pour protéger pour que ça se passe bien. Donc on a toutes les conditions maximales pour faire la volonté d'Hachem. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Pas qu'on fasse en ruse. Qu'on se dévoile, qu'on fait d'après les lois du pays. Dieu il a exilé le peuple juif parmi les nations seulement pour qu'il va rajouter des convertis. Dans une lecture plus profonde de ce texte, la Chassidoute elle enseigne que les convertis dont il est question, c'est quoi? C'est toutes les étincelles de divinité, toutes les étincelles de sainteté qui sont présentes dans tous les lieux et que le peuple juif a pour mission d'élever et de révéler en exploitant les paramètres et les coutumes de l'endroit pour Hachem. Ça veut dire quand quelqu'un, le rabbi veut nous dire quoi? Si par exemple moi je vais travailler dans une société, d'accord? Et cette société par exemple c'est pas spécialement une société juive, et je vais travailler, j'ai un bon travail. Le fait que moi je vais aller là-bas, peut-être que dans cet endroit où certainement il y a une étincelle de divinité qui était là-bas, et le fait que moi je vais passer là-bas, je vais travailler là-bas en me comportant comme un bon juif, honnêtement, avec le sourire, la simra, parler de Mashiach, de vivre avec Mashiach, et je vais faire des brachot là-bas, ne serait-ce que boire un verre d'eau. Dans une société, tout le moins boire un verre d'eau, puisqu'on ne peut pas manger si c'est pas cachère. Boire un café, je vais faire la bracha shakol, et après boire une fachot pour remercier Hachem. Ou peut-être je vais même m'amener manger, et là-bas je vais faire avec ma gamelle, je vais faire des brachot. On va me voir me laver les mains, on va voir que je vais m'asseoir, ils vont venir me poser des questions. Là, l'intégrale de cette thé qu'il y a là-bas, je vais l'élever. Donc